Mesdames et messieurs, Gémeaux, bonjour. Voici le tirage du mois de mars 2023. Alors pour certains Gémeaux, donc il y avait ce mois de février où vous étiez plutôt dans votre élément, donc dans l'air, et certains ont pris pas mal de recul. Donc j'ai eu affaire à des Gémeaux en février qui ont pris du recul. C'est vrai, qui même étaient plus dans leur grotte, hein, à réfléchir à beaucoup de choses et à vouloir se sentir un petit peu seuls pour pouvoir vraiment repartir sur des bonnes bases aussi. Donc mois de mars, il est pour ça, parce que Saturne rentre en poisson, on nous parle de responsabilité pour tout le monde, mais vous faites partie des signes, les Gémeaux, qui seront un petit peu plus, euh, comment dire, pas énervés, mais agacés. Vous allez être agacés par pas mal de choses, parce que le Gémeaux, s'il revient après un mois de février où il était un petit peu plus dans sa carapace, hein, enfin, votre carapace, c'est l'air, hein, donc voilà, là, vous allez revenir et donc, on va vous parler de plein de choses, les Gémeaux. Beaucoup, beaucoup de choses. Et ça tourne, et le Gémeaux, il aime bien qu'il y ait du mouvement autour de lui, mais pas trop. Vous voyez, ça, c'est, voilà, il faut quand même le laisser tranquille. Allez, on va regarder avec... alors, je vais pas beaucoup vous parler des planètes, hein, les Gémeaux. Là, c'est plutôt, on va faire de la cartomancie pure, voir un petit peu avec vous les énergies qui arrivent. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez profité de ce moment favorable de février pour prendre un petit peu de recul, mais en sachant que quand on prend du recul et quand on revient, ben là, forcément, il y a beaucoup de choses à dire. Ok, allez, on y va. On va voir cette communication, comment elle se déroule pour vous. Hop. Alors, si ça parle plus, on arrête. Hein. On arrête pour le Gémeaux. Ah bah si, ça parle. Comment ça, on parle plus? Voilà, allez, on y va. Donc j'ai mes 5 cartes. Pour vous les Gémeaux, on fait de la cartomancie. J'ai l'anneau, proposition de contrat, proposition de mariage, proposition d'habiter ensemble, proposition d'appartement, proposition d'achat, de vente, proposition. Là, on revient donc dans sa responsabilité, dans sa réalité pour le Gémeaux. En mars, ça bouge beaucoup. Alors, pour les Gémeaux, avec ce Saturne qui est en poisson, il va y avoir certaines impatiences, surtout pour vous. Alors vraiment, on essaye d'y aller tout doucement. Alors je sais que c'est facile à dire, hein, des fois on est dans l'urgence, on est obligé d'y aller, on est obligé de faire. Pas de souci, vous le ferez. Mais prenez le temps quand même, hein, au niveau des contrats surtout, à bien lire. Il y en a, même ça va les sortir d'une situation. Vous voyez, ce lien, en fait, les sort d'une situation. Donc en mars, peut-être que vous attendiez ça, peut-être qu'en revenant de vacances, vous attendiez une réponse, vous attendiez peut-être une convocation, quelque chose. Enfin, en tout cas, on vous propose quelque chose dans le lien donc, professionnel, que ce soit les amours, que ce soit aussi financier. Donc financièrement, aussi, peut-être qu'on a demandé de l'aide ou n'importe. Donc là, on va commencer à avoir des réponses, mais bien sûr sous contrat. Bien, ok. Ensuite, on a la mère, l'épouse, donc la dame. On a la dame qui est là, donc ça, donc je l'ai à côté de cet anneau, donc on est plus là vraiment dans des demandes donc de mariage. Alors mariage toujours dans le symbole, hein, le pax, le mariage, le concubinage, voilà. Moi je dis mariage, ça englobe un tout en fait. Mais je veux dire c'est vraiment dans la concrétisation de quelque chose, dans un projet. Donc là, il y a des Gémeaux qui reviennent et qui finalement ont fait leur choix. Peut-être qu'on leur avait demandé de dire tiens, je veux bien me marier, j'ai envie de me marier avec toi, ou j'ai envie de. Et puis vous avez fait un petit pas en arrière, et puis finalement vous revenez et vous êtes d'accord. Donc ok. Donc vous allez, comment dire, il y a un grand engagement de l'amour envers vous, les Gémeaux, surtout si vous êtes Gémeaux ascendant Taureau. Donc là, le Taureau, il y a le Vénus qui est plein dans son signe. Donc là aussi, on a beaucoup d'actes d'amour, en fait. Alors même si c'est hors contrat, hein, si on parle plus de mariage ou n'importe, c'est dans l'acte. On est vraiment dans l'acte d'amour avec son partenaire, sa partenaire. Vraiment. Là, il y a quelque chose qui se fait pour vous, les Gémeaux. Bien. Donc, personne autoritaire. Ça, le Gémeaux, quand il revient, il se montre. Hein. Je veux dire, vous êtes quelqu'un qui peut s'en aller comme ça, on ne vous voit plus, mais quand vous revenez, on vous voit. Vous êtes assez charismatique quand même, les Gémeaux. Donc là aussi, vous allez faire position de responsabilité. Beaucoup de responsabilités. Vous allez prendre vos responsabilités. Vous allez finalement faire un choix. Peut-être quelque chose qu'on vous demande ou peut-être quelque chose que vous vouliez faire. Et là, vous vous mettez en face de votre responsabilité en disant oui, c'est maintenant. Voilà. Donc ça, c'est plus pour les, quand je vous dis, les Gémeaux qui veulent
ouvrir une nouvelle page, en fait. Là, vraiment, on a l'anneau, on a quand même la dame, on a cette personne, en fait, autoritaire qui se met face, donc, à ses responsabilités. Et c'est une très bonne chose. Je veux dire, on se découvre, on se redécouvre, et en plus, on monte une marche. On évolue, en fait, alors là, ça serait peut-être les amours, mais même professionnellement, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, là, c'est très bien. Donc, après, si je fais une lecture simple, professionnellement, donc on a une personne autoritaire, donc un patron, voyez ça, on va dire un patron, qui vous propose donc un contrat, et ce serait plutôt dans, comment dire, je sais pas, une association avec une femme avec qui on s'associe dans le boulot, avec qui on travaille. Donc là, il y a quelqu'un qui vous propose, en fait, alors ce serait plutôt une énergie féminine qui arrive vers vous, qui vous propose ce contrat. Alors ça, c'est pour certains Gémeaux peut-être qui cherchent du travail. Donc voilà, donc personne autoritaire, c'est une femme, et on a ce contrat au milieu, donc qui est proposé. Ok, donc ça c'est en lecture simple. On va regarder un petit peu plus loin. Ah, alors là, on est vraiment dans le corps du mariage. L'homme, enfin le monsieur, la dame, l'anneau. Ok. Alors après, c'est selon vos amours, mais en tout cas, il y a relation qui se fait. Peu importe votre orientation sexuelle, c'est juste parce que ça définit un couple. Donc, chez Mademoiselle Lenormand, bien sûr, il y avait l'homme, la femme, ça définit le couple. Donc, là, vraiment, vous avez cet anneau au milieu, et personne autoritaire, donc quelqu'un qui vraiment signe pour, on pourrait dire un maire, qui signe cet amour. Alors, vraiment, c'est le jeu. Je ne pensais pas tomber sur ce jeu-là pour vous, mais on est vraiment dans ce jeu-là où on concrétise donc cet amour. On va de l'avant. On s'engage. C'est un engagement, en fait, pour vous, les Gémeaux. Alors, pour ceux qui avaient fait l'oiseau au mois de février, là, il y a beaucoup de choses. Là, on arrive avec beaucoup de choses, beaucoup de propositions, et l'envie d'aller de l'avant, de vivre quelque chose, de vivre autre chose. Ok. Regardez quand même la dernière. Et l'enfant, alors en lecture, ça me toujours. L'enfant, donc avec cette dame, ce monsieur et cet anneau, donc envie d'avoir des enfants, envie de faire des enfants, envie de créer une famille, envie d'avoir d'autres enfants. On parle beaucoup de l'enfant au milieu, même si l'enfant est issu d'un partenaire, ben, l'autre prendra soin, fera un contrat pour peut-être l'adoption. Euh, on peut voir plein de choses là-dedans, hein. Donc voyez comment vous, en fait, en tout cas, c'est certifié, c'est-à-dire que il y a une personne, en tout cas, qui certifie tout ça. Et c'est vraiment très représentatif, les Gémeaux, d'une famille. Là, on met en avant une famille. On, on reprend ces liens. Alors, en sachant qu'avec ce jeu, comme c'est quelque chose qui a pris du temps, qui prend du temps, disons qu'en début de mois, comme je vous dis, avec ce Saturne, vous, c'est à tâtons. Mais sachez que la deuxième quinzaine, là, toutes les décisions, enfin en tout cas les décisions que vous devez prendre seront prises. Donc laissez-vous encore une petite marge pour ce mois de mars. Et là, on prend des décisions. Et il y a beaucoup de choses, en fait, qui vous animent, les Gémeaux, dans l'amour, dans la concrétisation, dans le fait de faire des enfants, de vouloir signer enfin quelque chose pour protéger, se protéger aussi. Bien sûr, il y a tout ça, vous voyez, c'est vraiment cette association entre deux qui fait quelque chose de fort, une espèce de symbiose. Et là, vraiment, c'est ça, en fait, hein. On a vraiment le parcours. Donc, j'ai cet homme, cette femme, cet enfant. Donc, c'est vraiment famille. On a envie de créer la vie. Alors là, on est vraiment dans la vie avec cet anneau qui est quand même le mariage. Enfin, le mariage de quelque chose. Vous voyez, voyez-vous par rapport là, je ne peux pas vous dire plus. Mais je ne toucherai pas à ce jeu parce qu'il est très très beau. Donc du coup, non, là vraiment les Gémeaux, c'est peut-être le message qu'on veut vous faire passer pour ce mois de mars. Ceux qui veulent créer une famille, ceux qui veulent se lancer donc avec son partenaire, ceux qui veulent y aller, ah ben là, vous êtes très responsable en fait, puisque Saturne en Poisson, ça appelle aussi à une certaine responsabilité. Donc là, vous vous lancez, vous vous engagez, vous signez. Parfait. Allez, je vais voir un petit peu, je ne dis plus rien. Voir un petit peu quand même avec l'oracle des fées et des lutins. Mais alors, c'est un très très beau jeu
de concrétisation, de mettre en matière les choses. La fée des sorts. Vous avez beaucoup réfléchi, les Gémeaux. Les Gémeaux qui ont beaucoup réfléchi à leur situation. Le lutin farceur, très bien. Alors, si vous aviez une question, la réponse est non. Ok. La magie du présent. Très bien. Très bien. Donc, en plus, on s'autorise des plaisirs, on s'autorise à être beaucoup plus vivant. Voilà, les Gémeaux. Mais plus seul là, vraiment entouré. Entouré avec ses amis, entouré avec son conjoint, sa conjointe, entouré de sa famille. Là aussi, la famille, vous avez besoin de vous rapprocher de la famille. Hop. Feuille de l'automne. Ok, donc c'est une préparation pour l'automne. L'automne prochain. Oh, d'accord. Un petit peu plus loin. Et la direction à prendre. Alors ça, c'est la décision. La fée des sorts. La fée des sorts, c'est celle donc qui reste au sol et qui réfléchit beaucoup et qui surtout ne laisse rien au hasard. Pour le lutin farceur, donc on est plutôt dans les plaisirs du moment présent, c'est-à-dire on est re-impliqué, on s'implique beaucoup avec son entourage, beaucoup, et on le fait rire, on essaye que ce soit un peu plus léger, parce que vous avez beaucoup de choses à raconter, les Gémeaux, pour ceux qui avaient pris un peu de recul pour le mois de février. Voilà, donc là, on est plutôt dans quelque chose de léger. La réponse est non, donc si vous aviez une question, donc juste au moment où il y avait le jeu, la plume du corbeau qui, elle, c'est votre décision à vous, forte décision hein, pour les Gémeaux. Là, vraiment, avec contrat, dame, monsieur, l'enfant, tout ça, vraiment très, très grande décision. Et puis, les feuilles d'automne, ça voudrait dire que tout ça se fait, donc, tout ce que vous allez projeter, en fait, aujourd'hui, c'est pour l'automne. L'automne, ça serait comme ça qu'on le verra en lecture. Ça serait plutôt pour l'automne. Ok, mais comme tout va vite, l'été va passer très très vite, et puis hop, en automne, ouais, ça fait combien ça? Juin, juillet, août, septembre, octobre? Ouais, 7 mois, donc 7 mois, et en 7 mois, je veux dire, les choses, cette décision que vous avez prise, donc là, tout sera cadré en automne. Ok, bon, ça on verra après avec les jeux, le jeu qui arrive donc pour le mois pour les pour les prochains mois. On va voir ça ensemble. Je vais regarder un petit peu avec les tarots de Visconti pour vous, ce que ça dit. Mais il y a quelque chose d'extrêmement beau pour les Gémeaux dans cette association. J'ai le pape, hein, donc bien réfléchi. Le changement avec cette mort. On a la famille. Alors la famille, c'est-à-dire qu'il y a aussi un déménagement qui se prépare, un gros changement. Hein, un gros changement. Et le battleur, donc on prend la décision de faire autrement pour les Gémeaux. On fait autrement pour les Gémeaux pour assurer ce changement. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous pour ce mois de mars et on vous demande vraiment de prendre vos responsabilités. Alors là, du coup, vous êtes le signe à qui on en demande le plus, mais vous prendrez votre responsabilité. Vous la prenez enfin. Pour certains qui devaient la prendre depuis un moment, donc vous prenez votre responsabilité. Très bien. Mais toujours en revenant du départ. En fait, le Gémeaux, il veut bien prendre sa responsabilité si vraiment on lui énumère bien le sujet, vous voyez. C'est-à-dire, répète-moi ce que voilà. Vraiment, qu'est-ce qu'on fait? Il a besoin de quelque chose de sérieux en face, surtout en amour. Le Gémeaux a vraiment besoin d'un roc en face pour les Gémeaux. Ok, allez, on va voir un petit peu avec ces lunes. Comment ça se passe pour vous? Ben, décidément, tous mes tirages, le partage, bon, ok, donc on est encore dans l'association, dans le contrat, dans le partage de quelque chose, j'en ai deux, très bien. Le changement, ça on l'a vu donc avec la mort, gros changement suite à ce partage, et l'espoir que tout ça se concrétise dans la matière. Grosse décision à prendre, hein. Enfin en tout cas, grosse responsabilité pour vous les Gémeaux, et ça ne vous fait que grandir, et ça vous fait que aller de l'avant, et en plus ça vous... comment dire, ça vous exalte pas mal, hein. Ça vous excite presque. Donc voilà, vous allez avoir des petites périodes où ce sera un peu difficile, mais je vous dis, ça dure pas 2-3 jours, plus de 2-3 jours dans le mois.
Donc ce sera alors au 7 mars, voilà, 6, 7, 8 mars. Un petit peu déstabilisé, mais après, bien sûr, comme je vous dis, c'est le début du mois pour vous qui va être un petit peu compliqué, mais après, je veux dire, les 2 semaines d'après, le cheval de course, là, on y va, quoi. Donc très bien, peut-être faudrait-il le temps, et puis tant mieux finalement que les planètes vous freinent peut-être sur ce début de mois pour encore mieux prendre les décisions. Ok, bon, mais très bien pour les Gémeaux, c'est beau tout ça, c'est beau, voilà, c'est beau. Je n'avais pas le redire quand même. Alors, on y va, on va regarder la carte. Ah, bah elle est déjà. Puis ce symbole t'apporte chance et bonne fortune. Donc ça, pour tout ce qui est financier. Là aussi, alors oui, on va en parler du financier avec vous, les Gémeaux, parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de projets, donc il y a beaucoup de responsabilités, donc il y a beaucoup peut-être d'investissements finalement, même financiers. Donc là, cette carte vous apporte la chance de pouvoir concrétiser vos projets selon vos finances. Voilà. Donc là, j'aurais plutôt des Gémeaux qui vont fouiller aussi dans leur compte et voir un petit peu. Et il y a beaucoup de Gémeaux aussi en ce mois de mars qui auront besoin peut-être d'une aide financière. Donc ça, vous voyez de votre côté. Mais en tout cas, contrat ce signe. Donc pour un projet viable, il y a ça aussi, puisqu'on avait quand même cette tour. Donc il y a un projet viable. Donc si on doit signer crédit ou enfin voilà, n'importe, vous voyez, au niveau de l'aide, euh, tant que vous apportez quelque chose ou vos responsabilités en face, on vous donne. Ok. Allez, très bien les Gémeaux. Bah écoutez, moi je vous souhaite un très bon mois de mars qui va être plein de, voilà, de choses. Je vous dis au tirage de la pleine lune et moi je vous embrasse très fort. À bientôt.